Alors deuxième petite vidéo et comme je vous l'annonçais lors de la première vidéo, en fait le premier truc qu'on va apprendre à faire quand on va vouloir faire du microcontrôleur, c'est à faire clignoter une LED. Donc pour faire clignoter une LED, il faut déjà comprendre un tout petit peu comment fonctionne la carte Arduino et ses entrées-sorties. Donc je vous rappelle la carte, hein, pour l'instant c'est celle que vous avez là à l'écran, c'est celle-ci. Et le schéma de cette carte, en fait, vous le retrouvez sur le petit dessin qui est là, avec donc la carte électronique et vous voyez toutes les entrées-sorties de cette carte, hein, qui sont ces connecteurs-là, là, les connecteurs du côté, voilà. Toutes ces entrées-sorties en fait sont référencées et on trouve des petits numéros donc qui s'appellent D0, D1, D2, D3, etc., etc. jusqu'à D13. Donc ça, ce sont des pattes d'entrée-sortie. Qui dit pattes d'entrée-sortie, c'est des pattes en fait qu'on peut soit contrôler et choisir si on veut mettre un 0 ou un 1 dessus, soit on veut lire la valeur qu'il y a dessus, c'est-à-dire on va l'imposer par l'extérieur et on va lire la valeur qu'il y a dessus. Donc je ne veux pas rentrer là dans le détail de toutes les fonctionnalités, de ce que c'est exactement tout le reste. Voilà, toutes les noms qui sont indiqués en jaune ou en orange. Pour l'instant, on va se focaliser sur la partie orange rayée ici, donc c'est juste la partie entrée-sortie. Vous allez devoir utiliser trois fonctions pour pouvoir piloter les entrées-sorties. Une première fonction de configuration, puisque comme je vous l'ai dit, on parle d'une entrée-sortie, ça veut dire que la patte elle peut être soit en entrée, soit en sortie. C'est pas la même manière de l'utiliser d'un point de vue électrique, et donc il faut spécifier au microcontrôleur si vous l'utilisez en entrée ou en sortie. Et donc pour ça, vous avez une fonction qui s'appelle pinMode. Alors de manière générale, concernant les fonctions Arduino, tout est référencé sur le site d'Arduino. Voilà, donc par exemple, vous allez sur le site qui s'appelle arduino.cc et tout est référencé. Donc par exemple, pinmode, vous voulez savoir comment pinmode fonctionne, ben, vous tapez pinmode et puis vous arrivez sur la page d'explication de comment fonctionne pinmode. Donc voilà la description, ça sert à configurer une entrée-sortie. La syntaxe c'est pinmode avec un numéro de pin et un mode. Le numéro de pin c'est le numéro de la pin Arduino. Donc c'est ça, c'est ce numéro-là, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 13. Voilà. Et le mode, ça peut être input, output ou input pull-up. Pour l'instant, on va se concentrer sur input et output. Donc de la même manière, une fois que vous avez configuré votre entrée-sortie, de la même manière, vous allez pouvoir utiliser des fonctions Arduino pour soit écrire sur une pin un 1 ou un 0 en utilisant high et low. Alors juste pour votre information, high et low, en fait c'est 0 ou 1. Donc vous pouvez utiliser soit les mots-clés high et low qui ont été définis quelque part dans une bibliothèque comme étant la valeur binaire 1 pour high, enfin la valeur 1 pour high et la valeur 0 pour low. Vous pouvez utiliser aussi 1 et 0. Vous pouvez utiliser aussi true et false, ça marche aussi. Et donc la troisième fonction qu'on va utiliser un petit peu plus tard, c'est la fonction qui sert à lire sur une patte qui a été configurée en entrée. Et donc ça c'est la fonction qui s'appelle digital read. On spécifie le numéro de la patte et on récupère la valeur. Alors en pratique, comment que ça va fonctionner? Donc je reviens sur mon petit code qui est là. La patte que je vais vouloir contrôler, c'est en fait la patte numéro 13, l'entrée-sortie numéro 13. Alors pourquoi l'entrée-sortie numéro 13? Parce qu'en fait, l'entrée-sortie numéro 13 qui se trouve ici, elle est branchée sur la LED qui est là, qui est la LED de test, la petite LED qui est là, et donc je vais pouvoir voir directement sur ma LED de test si ça fonctionne ou pas. Alors, comme si j'utilise directement 13 dans le code, c'est pas spécialement explicite. Je vais commencer par un define pour dire que, par exemple, ma LED test, c'est numéro 13. Je vous l'ai dit, il faut la configurer en sortie. Donc, le premier truc à faire, c'est la configurer en sortie. Donc là, on va utiliser le pin mode pour dire que la LED test est en output. Si je veux pouvoir la contrôler, il faut que je la mette en output. Voilà. Et puis au niveau de la loupe, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que je voulais la faire clignoter. Donc la faire clignoter, ça veut dire commencer par un digital write LED test à... Je rappelle que le C c'est case sensitive, donc il faut faire gaffe. LED test au niveau high pour l'allumer.
On va attendre un peu. Alors pour attendre, on reparlera un petit peu plus tard en détail des délais, tout ça et des attentes. Mais la fonction la plus simple pour faire une attente dans un premier temps, c'est une fonction qui s'appelle délai. Donc on va dire qu'on va faire un délai de 500 millisecondes. Une fois qu'on a atteint 500 millisecondes, bah, si on veut la faire clignoter, il va falloir l'éteindre. Donc je copie-colle ce bout de code là, sauf que je la mets à l'eau. Et une fois qu'elle est éteinte, bah pareil, je vais devoir de nouveau attendre 500 millisecondes. Ici, je termine ma boucle. Une fois que ma boucle est terminée, qu'est-ce qui se passe? Ben, la boucle est relancée. Donc, je vais revenir là, je vais la rallumer et je vais la rééteindre, etc., etc. Bon, ben voilà, reste plus qu'à tester. Donc, je copie-colle ça dans mon Arduino qui est là. Donc, mon sketch Arduino qui est là. Paf. Et une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer directement sur la flèche. Alors soit je fais juste la petite coche pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans mon code, soit je clique sur la flèche qui va me faire le process complet. Donc le process complet, c'est 2 étapes, 3 étapes parce qu'il faut l'enregistrer. C'est une première étape de compilation qui va transformer ce code C en code dans le langage machine, donc dans le langage du microcontrôleur. Et puis là, vous voyez l'étape de téléversement qui vient de se terminer. Donc l'étape de téléversement, c'est l'étape qui permet de télécharger ce code qui a été généré, ce code en langage machine qui a été généré dans la mémoire de code du microcontrôleur. Donc voilà, tout ça c'est bon, tout ça c'est fait, et donc c'est téléversé. Et si vous regardez ce qui se passe maintenant au niveau de ma carte, voilà, vous allez voir ici, tac, elle est où? Elle est là. Alors, on le voit pas très très bien. Si là on le voit un petit peu mieux, vous voyez la LED qui est connectée sur la patte 13 qui est en train de clignoter. Donc ça fonctionne. Alors, quand on fait du microcontrôleur, on dit que on a tendance à dire que à partir du moment où on sait faire clignoter une LED, on sait tout faire. Donc voilà, maintenant vous savez faire clignoter une LED, donc a priori vous savez tout faire. On se retrouve pour la suite. Donc là, on a parlé de délai rapidement. Je vous ai dit que on a utilisé la fonction délai, qui est un délai bloquant. On va voir maintenant dans la suite comment est-ce qu'on fait un délai de manière un tout petit peu plus subtile. Voilà, à tout de suite.